en traitement pour un transfert d'embryons congelés. Vous avez donc des embryons issus d'une fécondation in vitro préservés dans notre centre. Le gynécologue vous a prescrit un traitement soit en cycle naturel ou en cycle artificiel. En effet, on ne peut pas remettre l'embryon à n'importe quel moment. C'est essentiel de le transférer au bon moment pour qu'il puisse s'implanter. Il est important de vous inscrire le premier jour de vos règles auprès des sages-femmes et des infirmières du service qui vous donneront un rendez-vous dans les 10 à 15 jours suivant vos règles pour faire un premier contrôle en vue du transfert. Vous leur apporterez ce jour-là l'accord de décongélation que vous aurez rempli, daté et signé avec votre partenaire. Le jour du contrôle, nous ferons une prise de sang et une échographie par voie vaginale. Le but est d'avoir un endomètre assez épais afin d'accueillir l'embryon et des taux hormonaux adéquats. L'après-midi même, nous vous téléphonerons soit pour vous fixer un rendez-vous suivant parce que votre corps n'est pas encore prêt, soit pour vous indiquer le jour du transfert et le processus à suivre jusqu'à cette date. Les embryons sont congelés dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Cette technique s'appelle la vitrification. On utilise des solutions qu'on appelle cryoprotecteurs pour permettre de protéger l'embryon pendant la congélation. En réalité, le risque principal est la formation de cristaux de glace. Le rôle majeur des cryoprotecteurs est donc de déshydrater l'embryon. Une fois congelées, les cellules se gardent des années sans impact sur leur viabilité. Lors de la dévitrification, nous allons réchauffer les embryons et ensuite les faire passer dans des bains pour éliminer les cryoprotecteurs et réhydrater les cellules. Les embryons sont généralement décongelés le matin du jour du transfert et ils sont laissés en culture quelques heures pour leur permettre de récupérer. Le jour du transfert est arrivé. Vous passerez chez les sages-femmes et les infirmières qui vous expliqueront la suite du traitement. Vous patienterez en salle d'attente avant que le gynécologue vous invite à passer en salle de transfert. Le médecin vous demandera vos étiquettes et vos 2 cartes d'identité. Le biologiste viendra en salle de transfert vous expliquer comment s'est passée la décongélation et combien d'embryons sont toujours congelés. Si vous en avez, c'est le moment de poser vos questions en ce qui concerne vos embryons. Le transfert se fera sous échographie et vous pourrez voir le fin cathéter introduit dans l'utérus pour y déposer l'embryon. Après le transfert, il est important de bien continuer le traitement jusqu'au test de grossesse. Vous pourrez vivre normalement, mais un peu plus cool, hormis pas de tabac ni d'alcool. Et si vous êtes toxoplasmose négatif, soyez déjà attentif à cela. Durant tout votre parcours en PMA, il est important de bien prendre vos vitamines de grossesse. Les sages-femmes et les infirmières vous auront donné une date pour réaliser une prise de sang, 14 jours plus tard, pour savoir si vous êtes enceinte. Nous savons que c'est un moment particulier et stressant d'attendre le test de grossesse. Nous sommes là pour vous accompagner et répondre à vos questions.